Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. La semaine dernière, nous étions à une conférence sur la ville du futur. Eh bien, je poursuis mon tour de table des différentes personnes qui sont intervenues lors de cette conférence et j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Somville de la société Athénor. J'allais dire toujours le bureau, mais est-ce qu'on peut dire un bureau? C'est une entreprise. Bah oui, c'est une entreprise. Parce que oui. nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des gens qui s'investissent dans ce qu'on fait. Donc effectivement, c'est plutôt une entreprise au sens laborieux du terme. Oui, tout à fait. Laborieux. Alors, lors de cette conférence, tu as eu pas mal de mots sur Bruxelles. On sent que tu aimes Bruxelles, mais qu'est-ce qui ne va pas à Bruxelles? J'ai d'abord choisi de parler de Bruxelles, ça c'est évident. Bruxelles, ma belle, comme disait Dirk Hanegaert en 74. Et depuis quelques mois, j'ai senti qu'il y avait un point d'interrogation qui venait compléter cette phrase. Et donc, oui, j'ai oscillé entre la colère et la tristesse, et puis j'ai voulu comprendre quels sont ces sentiments. Est-ce que tout ce qui s'est passé, je crois que c'est une accumulation quand même d'événements incroyables, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel? Et puis, comment aller de l'avant? Comment rester positif? Comment rester optimiste? Et comment concrètement mettre en œuvre cet optimisme qui est devenu un optimisme latent? Nous venons de terminer une étude de plusieurs chercheurs internationaux pour ULI, Urban Land Institute. Et dans la dernière phrase, il y a une bonne partie, et la moins bonne partie est que, en fait, nous sommes 10 ans en arrière. Oui. Et ces 10 ans en arrière, il faut les rattraper. Ces 10 ans en arrière, il faut les rattraper d'une façon proactive. Alors, malgré, et je l'ai dit dans mon petit discours plus tôt aujourd'hui, que malgré les efforts de nos politiciens, la bonne volonté, en fait, notre système politique a été fait d'une telle façon que nous sommes dans un maras total. Et c'est ça qui est la tristesse sublimissime. C'est la lasagne politique, comme on appelle ça maintenant? C'est la lasagne, c'est le désastre politique, je trouve. C'est le désastre politique qui n'arrive pas à trouver des solutions pour la crise existentielle que nous passons malheureusement depuis les attentats. Et c'est vrai que les Belges sont fiers. Je crois que chacun a eu ce grand mouvement de cœur depuis lors et se sent belge, se sent touché, les politiciens inclus. Mais malheureusement, le système institutionnel que nous avons créé, tant au niveau fédéral que régional, a fait que, en fait, il est impossible de bouger. Et cela se répercute bien sûr sur la ville ou les villes. Faut-il encore dire qu'en Flandre, les villes ressentent cela moins, puisque la Flandre est moins éparpillée. Elle a donc une gewest, et puis elle a sa ville ou sa commune. Et cela, en fait, marche mieux. Et d'ailleurs, je crois que Gand et Anvers ont plus de chances que de devenir des villes du futur. En tout cas, pas en nombre, c'est ça qui est le malheur, mais en ayant les incubateurs, en faisant ce clic qui vous passe à la prochaine génération. Je pense que Bruxelles, d'un côté, est une ville comme les autres, c'est-à-dire qu'elle est confrontée aux mêmes enjeux, aux mêmes contraintes environnementales, sociétales, économiques, et puis aussi une contrainte financière. Il faut de l'argent pour mener une politique. Comment attirer, comment acquérir cet argent? Mais il faut attirer des touristes, attirer des entreprises, attirer des habitants. Oui, mais tu dis attirer des touristes. Bon, on sait que la fin 2015, début 2016 n'a pas été facile à cause du lockdown, à cause des attentats. Donc il n'y a plus de touristes, tout ça est morose. On essaye de faire revenir les gens. Est-ce que le Bruxellois n'est pas un peu frileux au changement aussi? Pour faire la ville de demain, il faut oser. Il faut presque se jeter dans le noir et s'imaginer ce que sera une ville dans 30 ans et s'imaginer une fluidité de gens, de situations, etc., etc. Alors, le plus grand ennemi de la ville du futur est l'habitant d'aujourd'hui. D'ailleurs, un de mes collègues aujourd'hui en a parlé.
Pourquoi? Parce que si vous êtes locataire dans un magnifique petit bâtiment à 4 étages, vous n'avez pas la moindre envie que le plus beau bâtiment au monde, de 35 ou de 40 ou 70 étages, avec un grand lac autour, y vienne. Et donc, c'est vrai que l'effet NIMBY, comme il a été décrit là tout à l'heure, et le système de consensus à l'extrême, subsidié par la région bruxelloise, a créé en fait un imbroglio encore plus qu'il y a avec le système politique. Fondamentalement, Bruxelles perd ses habitants contributeurs, Bruxelles perd ses entreprises contributrices, et donc il faut faire la part des choses entre ce qui est une horrible conjoncture, une horrible conjonction d'événements dramatiques, et ce qui est plus structurel. Et je crois qu'effectivement, Bruxelles traversera les événements conjoncturels, ponctuels, aussi dramatiques soient-ils, mais qu'il n'est jamais trop tôt, et heureusement, il n'est jamais trop tard, mais non, pour s'intéresser à ce qu'il y a de structurel. Et l'élément structurel, c'est qu'on est entré dans une ère de city marketing. Les villes se font concurrence. Il faut attirer. Il faut engranger les sources de revenus. Et là, si on fait comme toutes les entreprises, comme toutes les villes, je considère sûrement la ville comme une entreprise. Ça, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais quand il y a des recettes et des dépenses, c'est pas plus mal d'avoir une fibre entrepreneuriale. Bruxelles est comme les autres. Elle fait comme les autres. Moi, je salue tout ce qui est fait. Je salue d'avoir une salle de spectacle à la hauteur des autres salles de spectacle européennes. Je salue le grand marché de Noël. Je salue l'initiative de se dire est-ce qu'il faut un piétonnier ou pas. L'initiative est bonne. Je salue le quartier des musées. Enfin, il y a beaucoup de choses culturelles, économiques, qui méritent d'être saluées. Mais quand on fait la même chose que tous les autres, en quoi est-on plus attirant? Je pense qu'on aura un flot de touristes, mais au niveau des entreprises, celles-ci sont beaucoup plus froides dans leurs décisions. Un touriste, il va un jour visiter Budapest, le lendemain Bruxelles ou le mois suivant Bruxelles. Mais une entreprise, elle s'installe. Donc il faut être sur ce domaine-là attractif sur une longue période et différencié. C'est ça, qu'est-ce qui peut nous différencier d'une autre? Ce qui peut nous différencier, c'est mettre en avant ce qu'on a et que les autres n'ont pas. Donc, selon moi, c'est assurément la présence européenne. Oui. Bruxelles est sur la carte du monde parce que nous sommes la capitale de l'Europe. Donc oui, il faut écouter l'Europe, il faut dialoguer avec les Européens, il faut leur demander aussi d'ailleurs ce que nous pouvons faire pour eux, pour qu'ils soient davantage encore heureux et qu'il les reste de nombreuses années, mais aussi pour qu'ils participent, je dirais, à ce que, plus activement encore, à ce que Bruxelles est. Lorsqu'on parle de cosmopolisme de la région bruxelloise, c'est évidemment des quartiers dits au-delà du canal, mais c'est aussi tous les fonctionnaires des institutions européennes qui apportent à Bruxelles une richesse, je trouve, importante. Le point faible de Bruxelles, c'est de ne pas assez croire en elle. Ouais. De ne pas assez croire en elle, de penser qu'elle est une petite ville, alors que, je dirais, au niveau dimension mondiale, c'est une grande ville, enfin, c'est en tout cas une ville qui est connue partout. On l'a dit et répété ce soir, les gens ne connaissent pas la Belgique à l'étranger, mais ils connaissent Bruxelles. Quand on va à l'étranger, eh bien, quand on parle de la Belgique, les gens essayent de situer, mais quand on parle de Bruxelles, les gens connaissent. Et on n'a pas assez le sentiment de ça. Alors, on n'en fait pas une fierté, mais on devrait au moins pouvoir en faire un levier. Et ça, je pense que c'est une des faiblesses, c'est qu'on ne croit pas assez à nos potentialités. Bruxelles est la capitale de l'Europe et ça, aucune autre ville ne l'a. Bruxelles est un des noms les plus cités au monde. C'est vrai. Et pas toujours. Ah, c'est vrai, je reconnais. Mais c'est aux Bruxellois à faire en sorte que ce nom soit valorisé positivement. Là est le challenge. Et là est mon optimisme aussi. Il y a des choses à faire. Et peu importe si certains ou presque tous pays européens aiment citer Bruxelles pour incriminer des décisions qui ne sont pas populaires dans leur propre pays, peu importe, prenons bruxellois notre destin en main et mettons en avant, par le verbe assurément, mais par l'acte aussi,
mettons en avant notre présence, notre statut de capitale européenne. Et la difficulté, ce n'est pas d'avoir des idées à Bruxelles, c'est de se rallier autour d'une seule qui est porteuse. Et là, je pense que les éléments dramatiques conjoncturels seraient une opportunité, parce qu'on le sent qu'il y a à travers la population, à travers les forces vives de la région, il y a une envie de se rassembler et de lever le drapeau de la fierté. Eh bien, je trouve qu'il faudrait saisir la dimension dramatique de ces événements pour pouvoir se rallier autour d'une image forte qui est d'abord un slogan et ensuite une politique. Eh bien, merci Stéphane, on va en rester là pour cette émission. On se retrouve pour d'autres projets. Toujours un grand plaisir. Vous construisez quoi pour l'instant? Qu'est-ce qu'on peut citer? On va citer The One, qui est quand même un projet extrêmement ambitieux rue de la Loi, où on a un immeuble mixte, bureau, logement, et quelques commerces également. Donc c'est vraiment un exemple de densité, de mixité et d'espace public également. Où est-ce qu'on en est à la gare du Midi? On ne voit rien sortir de terre. On est surtout en train de chercher et de mettre au point le bon chemin urbanistique, puisque le gouvernement s'est positionné clairement sur le schéma directeur et souhaite voir non seulement ce projet, mais d'autres projets autour de la plus grande gare du pays, n'oublions pas. C'est vrai. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres émissions Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Au revoir.